Un diplôme universitaire, 4 livres, des centaines d'articles. Et je fais toujours des erreurs en lisant. Tu m'as écrit « Bonjour ». Je l'ai lu comme « Je t'aime ». Comme Mahmoud Darwish, j'ai toujours cherché les « je t'aime » là où ils n'existaient pas. Enfin, c'est ce que je croyais. C'est comme ça que je le voyais. 2 syllabes, 3 mots, 7 lettres. Là où j'ai grandi, il n'était pas question de les prononcer, ces lettres. C'est l'étrange paradoxe qui, toute ma vie, m'a perturbé. Et oui, 2 syllabes, 3 mots, 7 lettres, non, 60 mots, 14 degrés. Chère langue française, j'en suis désolé. Quand il s'agit d'aimer, face à la langue arabe, tu ne peux pas rivaliser. De l'attirance à la fusion, en passant par la souffrance et la passion. La langue du Coran abrite pléthore de « je t'aime ». Comment expliquer alors que chez moi, ces 7 lettres dans le sens de l'amour, jamais ne s'assemblaient? C'est en observant ma chère mère que j'ai compris. Un soir d'hiver, blotti dans l'ombre, j'ai vu la lumière. Hier encore, elle me berçait. Aujourd'hui, l'oiseau quitte son nid. Sur cette valise qu'elle m'aide à refermer, elle ne peut retenir cette larme qui la fouille. Malgré la cohue du silence, j'en suis convaincu. Dans cette perle humide, « je t'aime », j'ai entendu. Alors, « je t'aime » est-il une question? La question est posée, mais la question se pose-t-elle? Ce qui est certain, c'est que la question, elle est vite répondue. Inversion sujet-verbe. Est-ce que, point d'interrogation, s'il y a bien un cours que j'ai scrupuleusement suivi, c'est celui de français. Et ici, pour identifier une phrase interrogative, aucune des règles n'est respectée. Dans la langue française, « je t'aime » n'est absolument pas une question. Parenthèse fermée. Dans l'idée non plus, « je t'aime » n'en est pas une. Affirmer le contraire, c'est de manière injuste lui imposer un poids qu'il ne peut pas supporter, celui qu'une réponse il devrait escompter. Leibniz ne s'y trompe pas. Le « je t'aime » est un état actif, et pas n'importe lequel. Celui grâce auquel nous trouvons immédiatement plaisir dans la félicité d'autrui. Donner pour donner. Dans son essence, l'amour n'attend rien en retour. Et quoi de plus beau que celui de nos parents pour l'illustrer? Celui qui n'attend pas de questions pour exister, celui qui ne demande pas de permission, celui qui est, sans besoin d'être verbalisé. Je t'aime n'est pas une question. Un tel sentiment ne peut pas, ne doit pas tabler sur des réponses pour avoir le droit d'exister. Comment expliquer le contraire à ceux qui n'ont même pas le luxe de se poser la question? Tous ces « peu importe si tu l'aimes ou pas » à ces soldats qui ont servi de chair à canon pour une patrie qui ne voulait même pas d'eux. Tous ces « je t'aime » à ceux qui, dans l'amour, n'ont pas grandi, ceux dont l'alphabet ne contenait que 25 lettres, qui ont connu la haine sans passer par le M. Tous ces « je t'aime » à ceux qui nous ont quittés. L'amour transcende la mort. On ne se pose pas de questions, on les aime. Point. Pas d'interrogation, mais d'exclamation. « Je t'aime » n'est pas une question, et il est hors de question qu'il ne le devienne. Il paraît d'ailleurs que quand on aime, on ne compte pas. Ou, comme saint Augustin le dit plus joliment, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et on aime tous sans mesure. Moi le premier. C'était en novembre dernier. Beaucoup l'appellent le vendredi noir, mais moi, je n'ai rien pu voir d'autre que sa lumière. Elle était là, resplendissante, flamboyante. Les mots me manquent. Alors moi, comme Adam et Ève, j'ai cédé. La pomme à pleines dents, j'ai croqué. Et depuis, je n'en ai jamais assez. La dernière que je vois avant Morphée, la première qui m'importe à mon réveil, avec elle aussi, des je t'aime dans nos gestes on décèle. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme. 30, 40, 50, chaque semaine, je ne saurais le nombre d'heures que l'on passe en moyenne. Je lui ai même donné un petit surnom, le prolongement de mon être. Et oui, quand elle n'est pas là, c'est comme si j'étais privé d'un de mes membres. Qu'est-ce qu'elle est belle! Cette chose, cet outil, cet objet qui prend plus de place qu'il ne le devrait. Un culte voué au matériel. Captifs derrière nos écrans, nous lui déclarons notre amour sans qu'on puisse se poser de questions. Mais comment nous en vouloir? Assuétude savamment orchestrée par la société de consommation. Sans sommation, nous sommes la somme de ces dictates. Dictat pas assez, toujours plus vite, moins longtemps. Lentement, mais sûrement, sans chose, je n'existe pas. Je n'hésite donc pas, quant à ces choses, je dis « je t'aime ». Jetez-moi la pierre si vous le voulez, mais je le répète, comment nous en vouloir? En effet, Vinciane,
Le monde n'est pas sérieux. Tout n'est qu'illusion. Illusion du choix, 256 ou 512 gigas. Illusion de l'affaire, le 25 novembre, Saint-Valentin du capitalisme. Illusion de l'amour. Aveuglés par nos écrans, on croit réellement y goûter. Comment prétendre que je t'aime est une question quand tout nous pousse à ne pas réfléchir pour avoir l'illusion d'aimer? Il n'y a pas de questions qui tiennent quand l'amour est teinté d'addiction. Heureusement, face à ces coups de foudre artificiels, Cupidon ne rechigne pas à la tâche. Armé de son arc, de ses flèches et de ses ailes, sans leur consentement, il s'attelle à lier les cœurs et les âmes. Premier regard, premier bonjour, premier sourire. Chut. Tout s'efface, il ne reste que ce visage. Le cœur affolé bat comme s'il voulait s'échapper. La face rouge écarlate, frisson et main moite, en une fraction de seconde. Trop tard, on n'a rien pu faire. Pas de pudibonderie, je t'aime n'est pas une question non plus quand il est le fruit de la magie. Les coupables sont appelés à la barre dopamine, endorphine, adrénaline. Mais madame la juge, ne voyez-vous pas que l'amour n'attend pas de questions pour naître? Il n'a rien de tangible. Posez-vous la vraie question du pourquoi. Regardez à vos côtés et demandez-vous « Pourquoi je l'aime ?» Aucune réponse ne serait suffisante pour rendre justice à ce sentiment extrême. Je t'aime n'est pas une question. Le bureau des plaintes se trouve chez Cupidon. Et je comprends. La confusion, je la comprends. Trop souvent, le « je t'aime » est accompagné de questions. Après lui, le terrible « et toi ?» est parfois entendu implicitement. L'amour comme une dette. Mais même ici, la question ne réside que dans le « et toi ?» Et oui, plusieurs en découlent, mais encore une fois, « je t'aime » n'est aucunement une question en soi. Et plus que des considérations de langage, ce phénomène est symptomatique de mots bien plus grands. Perte de sens, manque de valeur et consommation rapide expliquent le besoin permanent de se rassurer avec des bouées. Mais ce n'est pas parce que certains en font une question que le « je t'aime » en est une. C'est tout sauf cela. L'amour est la substance même de la création, affirmait l'écrivaine Singer. Et je t'aime, c'est le sourire de l'amour. Je t'aime, c'est un cadeau, pour l'autre et pour soi. Je t'aime, c'est une clé pour fermer la porte du rien que moi. Mais avant tout, je t'aime, c'est un besoin. Demandez-le à Maslow, c'est vital. Là ne se situe pas la vraie question, mais plutôt dans le pourquoi. Pourquoi l'a-t-on érigé en monstre alors qu'il ne fait que 2 mots, que 2 syllabes, 3 mots, 7 lettres. Oui, 1638 jours sur cette terre, et pas une fois je te les ai prononcés. C'est long, très long, trop long. Alors, hors de question que j'en attende un de plus. Ce soir, j'évite ces pierres d'achoppement. Comme Jazzy Baz, je serai un vrai bonhomme quand je saurai dire « je t'aime ». Alors, 2 syllabes, 3 mots, 7 lettres. 1000 raisons de te le dire maintenant. Ce n'est pas une question, mais un besoin. Et je ne saurais jamais être aussi moi-même que lorsque je te dis « Maman, je t'aime ».